Coucou, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé et je reviens dans un nouveau décor. Je ne suis plus dans ma chambre blanche. Mais voilà, j'étais en train de me préparer et du coup, comme d'habitude, je me suis dit que j'allais filmer en même temps que j'étais dans mes propres réflexions. Donc comme vous voyez, je ne suis plus au même endroit qu'avant parce que j'ai déménagé et que je suis aujourd'hui chez ma mère. Je suis revenue chez ma mère à la campagne. Et très honnêtement, c'était le meilleur choix. Je perds ma voix. C'était le meilleur choix que je pouvais faire pour moi-même. C'était soit ça, soit je pense que je tombais en dépression sévère. Donc voilà, j'ai pris la décision de me sauver à ce moment-là et de partir parce que je pense que l'environnement dans lequel j'étais ne me plaisait plus et ça faisait déjà trop longtemps que je voulais partir mais que j'arrivais pas. Et aujourd'hui j'ai réussi à prendre mon courage à deux mains, à mettre en place les choses pour pouvoir partir et je suis du coup trop contente. Vraiment je suis trop contente d'être là, je suis trop contente de mon choix, je suis trop contente d'avoir pris cette décision et de revenir près de ma mère parce que c'était, je pense, inconsciemment exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là de ma vie. Donc je suis contente, mais de toute façon je vais vous en reparler un peu plus parce que je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont vécu ou qui vivent ce genre de situation, de faire un peu machine arrière une fois que tu as bien avancé, et c'est pas forcément un choix qui est facile parce que peut-être que pour certaines personnes c'est comme si tu avais rétrogradé ou comme si c'était un échec ou autre. Je le vois absolument pas comme ça. Peut-être qu'avant je l'aurais vu comme ça, mais je le vois vraiment pas comme ça pour le coup. Peut-être je suis dans le déni, hein, j'en sais rien. Mais je pense que j'avais besoin de sécurité. J'avais besoin de me sentir... revenir à moi en fait, revenir à qui je suis parce qu'il y a eu plein de choses, il y a eu plein de changements dans ma vie. Il y a plein de choses qui sont passées et du coup voilà, j'avais besoin de ce moment-là, j'avais besoin, je sais pas combien de temps je vais rester ici encore, mais en tout cas j'avais besoin d'être là, tout simplement. J'ai commencé une thérapie, voilà, j'ai commencé une thérapie, ça fait 2 semaines, bon c'est un peu récent pour en parler. La première fois que j'avais vu une psychologue c'était il y a peut-être 5-6 ans, peut-être, je sais plus. Et en fait, j'avais choisi une psychologue parce que j'allais pas bien. En fait, j'étais vraiment dans un truc où j'étais pas bien du tout. Et voilà, j'avais envie de commencer ça. Et en fait, je pense que c'était peut-être... Alors, peut-être c'était pas la bonne personne. Je pense qu'il y a de ça. Mais le truc, c'est que je l'ai vue 2 ou 3 fois et j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que j'aimais pas son approche, je me sentais pas à l'aise, je me sentais trop justement dans un truc thérapeute, enfin ce qui était le but, hein, mais je sais pas, en fait j'avais l'impression d'être vraiment, vous voyez, la personne sur son fauteuil qui est en train de parler toute seule, et c'est pas vraiment ça que je voulais, honnêtement. Et donc j'ai arrêté. Après j'ai commencé à prendre des accompagnements de coaching. Voilà, je voulais vraiment me faire accompagner parce que je sentais que il y avait un sujet et que j'avais besoin de travailler sur moi à ce moment-là. Donc voilà pourquoi j'ai fait ça. À ce moment-là de ma vie, ça m'a pas apporté grand-chose, ou peut-être que non. Enfin honnêtement, la psychologue, non, ça m'a strictement rien apporté parce qu'on a juste refait un peu mon arbre généalogique. Donc c'est vrai que oui, à la limite, ça m'a fait un peu poser des questions sur mon histoire, sur ma vie, donc ça c'est vrai. Mais au moment où j'en avais besoin, ça m'a pas apporté grand-chose. Donc j'ai arrêté et j'ai fait des accompagnements de coaching, etc. Et là j'ai senti que dans la situation dans laquelle je suis, parce que je suis en train de développer un business, je suis en train de créer mon activité, et créer mon métier tout court en réalité, il y a plein de sujets et plein de choses sur lesquelles je suis en train de me confronter, parce que quand t'entreprends quelque chose, en fait, t'es face à toi-même. Mais genre vraiment, tu peux pas remettre la faute sur quelqu'un, tu peux pas remettre la faute même pas sur tes clientes, tu peux pas remettre la faute sur ton chef, sur tes collègues, sur la structure, etc. En fait, tout est basé sur toi. Donc c'est hyper déroutant. Je sais pas si c'est le mot, mais c'est hyper déstabilisant, mais hyper formateur et
hyper thérapeutique pour le coup. Et donc, vu que j'ai été confrontée à pas mal de choses contre moi-même, et pourtant j'ai fait des formations de coaching, donc je sais travailler sur moi, je sais m'écouter, je connais mes émotions, etc. Mais là, j'étais confrontée à quelque chose où je me disais, mais je ne vois pas où est le problème. Enfin, je sais où est le problème, mais je n'arrive pas à passer au-dessus. Je sais d'où ça vient, j'ai conscience de beaucoup de choses parce que je me connais de mieux en mieux. En tout cas, j'apprends de mieux en mieux à me connaître. Mais il y a vraiment un sujet à ce niveau-là. Et du coup, donc j'ai fait appel à une psychologue. 8 minutes pour dire ça, là. Non mais franchement. Et j'aime trop. J'aime trop. Je pense que j'ai trouvé la bonne personne qui me comprend. Et surtout, qui ne croit pas à mes histoires. Je crois que j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui rentre pas dans mon truc. Ça devient pas un truc dramatique. En fait, c'est juste avance. On comprend d'où ça vient. En fait, à la fin, alors des fois j'ai un peu les larmes aux yeux ou voilà, il y a quelques émotions qui arrivent, mais on reste pas 3 heures dessus. Et à la fin, carrément, on en rigolait. En fait, je me disais, mais en fait, mon inconscient, il dramatise de fou ce qui va se passer. Et en fait, il y a absolument rien de grave. Et cette manière de faire et son franc-parler. Alors, il y a des moments où je me disais, mais en fait, j'ai besoin de parler, j'ai envie qu'elle m'écoute, je paye pour, entre guillemets, pour que je parle. Mais en réalité, je crois que non. Je crois que c'est l'échange c'est l'échange, c'est ses connaissances, c'est ses conseils, c'est son expérience de vie, c'est ses diplômes, c'est tout ça réuni qui font que je paye un certain prix et que j'attends quelque chose en retour, entre guillemets. Et là, ça fait 2 fois, du coup, qu'on s'est vu. Je pense que je vais faire des séances toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, je sais pas encore. Et je suis trop contente parce que c'est pas vraiment à ce à quoi je m'attendais. En fait, je voulais faire appel à une psychologue parce que voilà, comme je disais, j'étais confrontée à certaines choses dont j'arrivais pas à me débarrasser, entre guillemets. Et en fait, elle m'aide à le voir d'un autre point de vue. Parce que moi, je suis beaucoup dans la réflexion d'essayer de comprendre le pourquoi du comment et qu'est-ce qui fait que. Et en fait, ça vient de mon enfance, mais en fait, ça vient de ça. Et en fait, c'est interminable. Et là, pour le coup, elle m'aide vachement à dédramatiser, à être plus dans le concret et être moins dans le mental. Et je pense que j'avais réellement besoin de ça. Donc j'ai fait appel à cette femme qui est géniale. Et je suis trop contente. Et j'ai hâte de pouvoir échanger avec elle. Parce que elle m'aide beaucoup à y voir plus clair, à mettre des mots sur ce que... En fait, une psychologue en réalité ou quelqu'un qui vous accompagne, elle vous aide juste à mettre des mots sur ce que vous n'osez pas forcément dire tout haut ou aux autres. Et elle crée vraiment un espace où tu peux être toi-même et tu te libères. En fait, c'est comme si j'avais l'impression de parler à une copine mais qui est centrée que sur moi. Donc ça fait pas, il y a pas... Alors je sais que c'est une psychologue, c'est une professionnelle, etc. Mais il y a moins ce côté comme je l'avais vécu avec l'ancienne psychologue de distance, de je suis la psy, vas-y raconte-moi et on suranalyse ce que tu fais. Là on est vraiment dans l'échange et la compréhension et surtout les prises de conscience. En fait, moi ce que je voulais c'était d'avoir des prises de conscience. J'ai pas envie de refaire tout mon arbre généalogique pour comprendre pourquoi je suis comme ça. Là j'ai plus le temps, j'ai 31 ans, j'ai besoin d'avancer. Donc vraiment il y a un truc vraiment voilà que j'aime énormément et que je suis trop contente d'avoir pu le faire, d'avoir pu surtout franchir le cap parce que c'est pas forcément évident de se dire que t'as besoin d'aide. En fait c'est pas si simple que ça parce que les gens vont se dire oui mais pourquoi tu payes pour parler à des gens, mais en fait d'avoir l'humilité et d'avoir le courage de dire là, en fait, je bute. J'ai beau en parler à tous mes amis, il y a quelque chose, et encore, j'en parle même pas à tous mes amis, j'en parle pas du tout. J'en ai parlé un petit peu, mais en fait, ma réflexion, elle n'était pas encore assez aboutie. Et là, je sais pas forcément à qui en parler. Alors, j'ai des très bonnes amies, etc. Mais c'est pas un sujet que je peux déballer comme ça entre 3 messages. C'est vraiment un sujet qui est important pour moi, qui va m'aider dans ma trajectoire de vie.
Et donc j'ai besoin de prendre ce temps-là pour en discuter avec quelqu'un qui est 100% avec moi. Pas en train de boire on n'est pas en train de boire un verre, on n'est pas en train d'aller faire une activité et je t'en parle entre deux rigolades. C'est quelque chose qui est sérieux pour moi, c'est quelque chose qui a de la valeur pour moi, et vu que ça a de la valeur, et ben je suis prête à mettre le prix en fait. Et je pense que c'est important, et je vous en parle parce que je pense qu'on est très nombreuses à avoir besoin, je pense, de parler à quelqu'un, d'avoir quelqu'un qui puisse nous soutenir. Et il faut pas avoir peur, notamment dans ma culture, mais je sais que dans beaucoup de cultures, c'est pas forcément évident de faire appel à quelqu'un, où on nous prend pour des fous, ou c'est les personnes qui sont malades, qui vont voir des psychologues, etc. Et c'est souvent des croyances comme ça qu'on a en tête, qui sont fausses en fait. C'est des personnes qui ont étudié le cerveau, qui ont étudié la psychologie humaine. C'est des personnes qui ont le recul que nous on n'a pas. Quand on est dans notre vie, on est dans les problèmes, dans les trucs, et on se répète toujours les mêmes choses, et on voit le problème que d'une manière, alors qu'en fait on a besoin de quelqu'un extérieur qui a les connaissances et qui regarde en fait ta situation d'un œil extérieur, et qui va t'aider du coup à t'aider à travailler sur toi, à comprendre certaines choses de toi, et pourquoi tu agis comme ça, et pourquoi. Et vraiment, c'est tellement libérateur, et j'encourage tout le monde, en fait, de faire ce travail-là, même si je sais que c'est pas évident, et moi, j'ai mis beaucoup de temps, et là, je vous le dis, ça fait que 2 semaines que je le fais, hein. Mais, pour vous dire, ça fait des années et des années que je suis dans le développement personnel, et que je m'intéresse à la psychologie, au coaching, à la performance, à la PNL, aux neurosciences, etc. Donc tout ça, je m'y intéresse et je me forme, mais en fait, quand il s'agit de soi, c'est pas si simple. Je voulais vous en parler parce que je trouve que je trouve qu'on n'en parle pas forcément, peut-être. Et puis il faut trouver la psychologue qui est la bonne pour vous. Comme je vous ai dit, moi j'ai dû voir plusieurs personnes, plusieurs techniques, plusieurs choses pour me dire que j'ai envie de continuer avec cette dame-là. En tout cas pour le moment, je sais pas combien de temps ça va durer, mais pour le moment, je trouve que c'est la bonne personne pour moi. Et j'ai envie de continuer tout simplement. Et ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce qu'en fait, je me rends compte que en faisant ça, je prends soin de moi. Et en prenant soin de moi, je vais pouvoir prendre soin des autres. Mais je peux pas, en fait, j'ai envie de donner, pour moi, je vais vous dire la vérité, là, ce que je suis en train de créer et l'activité dans laquelle je suis, mon seul but, c'est de donner le meilleur de moi-même. Je j'ai pas la garantie de résultat, j'ai pas la science infuse, etc. Tout ce que je peux faire, c'est donner ma sincérité, ma bienveillance, mon cœur, mes conseils, mon expérience, ma vision des choses, etc. Ça, c'est moi. Et je peux l'offrir à mes clientes que si moi-même, je suis sereine avec ça. Si je le suis pas et si je suis bancale, bah en fait, ça va pas le faire. Donc c'est une manière déjà de prendre soin de moi, de m'apporter de la valeur, et de respecter surtout mes clientes et mes futures clientes. Donc voilà où j'en suis. Je me maquille n'importe comment, hein. Franchement, je découvre des techniques, j'essaye, je fais des trucs. Vous voyez, je mets mon blush comme ça, les gens le mettent là. Et j'ai vu que pour nous, les Asiatiques, il faut le mettre devant. Donc je prends des conseils par-ci par-là et j'y vais, quoi. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais moi j'aime bien. Bref. Donc voilà ce que je voulais vous dire. J'ai commencé du coup voilà ce travail-là, de vraiment suivre une thérapie et pas d'aller voir une psychologue par-ci, une psychologue par-là. Vraiment, là je me dis, il y a un truc, il y a eu un bon feeling, il y a des choses qui se passent en moi. Et c'est pas parce que je finis pas en pleurs à chaque séance que ça marche pas. Au contraire, je pense que tout le travail que j'ai fait avant, je suis assez solide pour déjà recevoir ce qu'elle a à me dire et pour avancer plus vite, entre guillemets. Et il y a rien de mal à ça, encore une fois. C'est vraiment, si vous avez l'occasion, si vous pouvez vous faire accompagner par quelqu'un, choisissez la bonne personne, évidemment. Testez, même si c'est pas forcément évident, mais des fois, il faut tester. Donc voilà. Donc je suis trop contente et je voulais vous le partager. Et encore une fois, c'est vraiment, pour moi, une manière vraiment de me donner de la valeur. Et depuis,
bon, depuis 2 semaines, mais je sais pas, en fait, il y a un truc qui a switché dans ma tête. Je sais pas encore l'expliquer, mais il y a ce truc où en fait, ouais, il y a vraiment le truc où prendre soin de moi, c'est la base pour prendre soin des autres. Je peux pas vouloir prendre soin des autres si je m'occupe même pas de moi-même, en fait. J'ai pris du coup une psychologue et également une autre coach mentor pour mon business. Parce que pareil, je vois que je suis confrontée à moi-même, je vois que j'ai un problème. Dieu merci, j'ai l'opportunité de pouvoir me investir sur moi. Et ça sera jamais de l'argent perdu parce que c'est sur moi. Donc vraiment, vraiment voilà, je vous conseille vraiment, si vous voyez que vous bloquez quelque part, arrêtez de rester buté, apportez-vous de la valeur, accordez-vous et autorisez-vous à être heureuse parce que vous le méritez. En fait, ne pas faire appel à quelqu'un qui peut vous aider quand vous en avez besoin, c'est une manière de vous priver de ce que vous avez le droit d'avoir en fait, et votre dû, tout simplement, c'est votre dû. Comme je disais, c'est vraiment un acte de courage et d'humilité. Parce que là, pendant plusieurs années, j'avais arrêté les accompagnements parce que je me disais non mais là t'es en train de mettre ton argent par-ci par-là. Et je me disais non mais je peux y arriver, moi je sais. Et en fait, j'étais beaucoup dans l'ego. L'ego de penser que je savais mieux, l'ego de savoir que en fait je suis la seule à savoir ce qui est bon pour moi. C'est pas parce que je sais ce qui est bon pour moi que je ne peux pas faire appel à quelqu'un d'autre qui m'aide juste à voir les choses sous un autre angle. C'est vraiment juste ça. Et il n'y a rien de mal à ça, et c'est même très bénéfique. Donc voilà ce que je voulais vous partager ce matin. J'ai fini de me préparer. Je vais juste me mettre un peu de crayon à lèvres. Bon, voilà, vous faire un point aussi sur ma vie, où j'en suis, et ce qui se passe quand on a 31 ans et qu'on revient chez sa mère. N'hésitez pas, bon, c'est dur là de parler et de mettre sur le crayon. N'hésitez pas à me dire, je crois que j'ai tout dit, et donc maintenant on ne sera plus dans l'ancien appartement, ni dans ma chambre maintenant. Alors je sais pas si ce sera ce décor avec ce papier peint qui n'est pas terminé là, mais voilà, on verra comment ça se déroule. Il y a plein de choses qui me font travailler là sur moi ces derniers temps. Quand même, le fait d'être chez ma mère, le fait de plus avoir mon espace à moi. Actuellement, j'ai pas encore d'espace attitré entre guillemets pour moi, mais et donc ça joue sur plein de choses, sur encore une fois ma vie pro, ma vie perso, c'est lié, mais c'est cool. C'est quelque chose de très fort qu'on a vu avec ma psy, c'est que l'entrepreneuriat et le domaine que j'ai choisi, c'est thérapeutique. En fait, c'est une manière pour moi de cicatriser beaucoup de mes blessures et de mes cicatrices ouvertes. Et donc, inconsciemment, c'est le choix que j'ai fait, et c'est très dur, c'est pas le meilleur choix, j'aurais aimé que ça se passe différemment d'un côté, mais en réalité, je suis tellement heureuse de ce chemin et je me sens tellement alignée, parce que ça me réveille beaucoup de choses sur lesquelles j'ai envie de parler et de pouvoir aider probablement d'autres femmes qui sont dans la même situation que moi. Donc c'est vraiment le but. Voilà, j'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous a peut-être réveillé des choses qui vous permettent de vous dire que peut-être que vous aussi vous avez envie d'être accompagné pour vous sentir mieux. Et je pense que je vous en parlerai un peu plus en détail de où j'en suis aussi par rapport à mon activité et ce que j'ai à proposer, parce qu'il est temps aussi d'en parler et d'arrêter de me cacher. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!